Et sur les marches de cette poste, je leur parle de ce chenal, de cette dune de la Garenne qui disparaissait, qui baissait tous les ans. Et je leur dis, puisque les hommes ne veulent pas rien faire, il faut faire quelque chose. Est-ce que vous êtes partante? On est partante. Et toutes les trois, on a lancé ce comité. L'Agence de la santé est obligée de prescrire une interdiction de consommation, ce qui veut dire que les rejets ne sont pas innocents. Les élus sont dans l'existant, et je suis un peu désolée de le dire, dans le court terme, parce qu'ils veulent souvent être réélus. Nous avons pu à l'époque faire détruire 5 mètres d'un nouvel immeuble que le maire de l'époque voulait faire construire. Les inondations d'octobre dernier ont montré que les réseaux d'assainissement dans certains quartiers, comme le Terrefort de Saint-Hilaire-de-Riez, n'étaient pas en mesure d'accepter cette surdensification. J'ai eu le plaisir de me retrouver personnellement dans 2 caricatures, une caricature de l'Ouest-France sur le captage d'eau de Villeneuve, et l'autre caricature où j'étais présentée comme une sorcière. Il est remis sur la péniche Thalassa à Paris en présence du ministre de l'Environnement de l'époque et du président de la Fondation Ford. Moselle Bridier était sur place avec monsieur Marcel Coradette, vice-président de l'association. Dans une première approche de ce schéma, de ce SCOT, de ce schéma de cohérence territoriale, nous avions refusé la première mouture, si on peut dire. Je m'attendais à être virée. Parce que je me suis... Malgré ça, la mairie s'entête dans le projet de vendre cet espace, et nous avons engagé une action devant le tribunal administratif. Je crée la panique. Et par exemple, nous avions des rapports avec M. Dornano, qui était ministre à l'époque. Le tracé de la piste cyclable, le CPNS s'est mouillé pour reprendre tout le tracé. On envoie ça à l'équipement, qui rigole. On le voit malheureusement réapparaître dans les lignes du projet de Scott, ce qui est navrant. On voulait faire des immeubles encore plus près de la mer, ce qui me semblait complètement aberrant. Nous avons fait un recours devant le tribunal administratif. Mais ça ne résout pas la difficulté, enfin les conséquences des élevages intensifs. Et que peu à peu, ce qu'il est devenu, et que nous n'avons guère pu empêcher, c'est devenu un parking. Un parking à bateau. Donc il y a réellement dans ce débat un problème de démocratie. Peut-être une bonne opération immobilière, ça pouvait être très rentable. Saint-Hilaire avait un projet de port complètement aberrant. Monsieur Ragon, le maire, avait dit « De toute façon, c'est l'endroit le plus crasseux de la commune. » Avec Givron. Oui. Quand il voulait faire la mer à l'intérieur des terres. Au niveau des services de l'État, de points de repère, de réflexion dépassés. Les élus, qui composent la plus grosse partie de la commission des sites, ont pris conscience effectivement qu'ils avaient une part de responsabilité dans cette situation. Le premier ministère de l'écologie ou de l'environnement, ça s'appelait environnement à cette époque-là, a été initié sous Pompidou en 1971. Non, mais il faut dire que le Premier ministre a dit tout de suite, c'est un ministère de l'impossible. Donc il y a eu une manifestation, le CPNS a fait circuler une pétition qui a recueilli 535 signatures favorables au maintien de cet espace. Il est vrai que moi j'y retrouve pas mes petits. Je trouve que c'était une implantation dure, nous avions vu quelque chose de plus souple, de plus léger. Même nous sommes contre le port dans cet estuaire parce qu'il a une valeur paysagère et une fonction naturelle. Il ouvre le dossier, il change de visage, il attrape le dossier, il le planque au dernier étage dans un tiroir
de son bureau. Dans sa mission, le CPNS est aussi, une action de sensibilisation du public, et il organise en moyenne 2 conférences de débat